Bonjour à tous, comment allez-vous? J'ai un petit problème. Ma maman, elle est vraiment fâchée. Oui, tellement fâchée. Ouais, mais c'est normal, hein? Tu n'aurais pas dû lui dire qu'elle a grossi. Oui, mec, oui, je sais, oui, ça fait longtemps. Je suis désolé, je regrette vraiment. J'aurais dû t'appeler plus tôt. Je suis vraiment désolé. Cet homme a eu un accident. Ouais. On dit qu'il aurait bu trop. On n'est pas sûr, mais on le dit. Il aurait bu beaucoup trop. Voilà, les élèves, 3 situations A, B et C dans lesquelles on a utilisé un nouveau temps. Mais d'abord, regardons les phrases ici. Qu'est-ce qu'on exprime? Tu n'aurais pas dû lui dire qu'elle a grossi. Tu n'aurais pas dû le faire. Je zou dat niet gedaan moeten hebben. Là, on exprime un reproche. Het is een verwijt. Notez la traduction dans votre livre à la page 316. Si vous en avez besoin, un reproche, un verwijt. Deuxième situation, j'aurais dû vous appeler plus tôt. Ik had u eerder moeten bellen. Ça ressemble un peu à un reproche aussi, mais c'est un reproche qu'on fait à soi-même. C'est un regret. Iets waar je spijt van hebt, quelque chose qu'on regrette. Donc, B, c'est pour exprimer des regrets. Et finalement, cet homme qui a eu un accident, il aurait trop bu. Il aurait trop bu. On n'est pas sûr, on n'est pas certain à 100%. Il aurait trop bu. C'est pour exprimer des trucs dont on n'est pas complètement sûr. Iets waar we niet volledig zeker van is. C'est souvent utilisé dans les journaux aussi. Elle zou te veel gedronken hebben, par exemple. Voilà, 3 phrases. Les verbes, où se trouvent les verbes? Oui. Aurait. Mais c'est pas tout. C'est un temps composé d'un auxiliaire, là, et d'un participe passé. Du, bu. Tu aurais dû. J'aurais dû. Il aurait bu. Alors, l'auxiliaire, en fait, j'aurais dû utiliser 2 couleurs différentes, c'est plus clair. L'auxiliaire en vert, c'est quel verbe ça? Aurait, ça vient du verbe avoir. Avoir, conjugué, à quel temps? C'est pas l'infini présent, c'est pas tu as ou j'ai. Non, c'est avoir au conditionnel présent. Dans d'autres situations, on peut aussi utiliser être. Mais dans cette phrase, c'était toujours avoir. Alors, avoir au conditionnel présent, suivi de quoi? Du ou bu, pris, venu, conduit,
chanter, etc. Ce sont des participes passés. Donc, vous prenez l'auxiliaire avoir ou être, comme au passé composé, les mêmes règles, les verbes pronominaux prennent être, plus la liste de la maison d'être, entrer, sortir, monter, descendre, arriver, partir, etc., suivi du participe passé. Ce sont des exceptions, ça vient du verbe devoir, moeten, du, boire, bu, etc. Et là, ce nouveau temps s'appelle le conditionnel passé. On utilise les mêmes règles qu'au passé composé. Donc, ce n'est pas tellement compliqué. Le choix de l'auxiliaire, même règle, les participes passés, l'accord du participe passé, etc. Même règle qu'au passé composé. La seule chose qui est différente, c'est que l'auxiliaire est conjugué au conditionnel présent. J'aurais pour avoir ou je serais pour être. Voilà. Le conditionnel passé utilisé pour exprimer A, des reproches, B, des regrets, et C, des choses dont on n'est pas sûr.